Donc, le sujet que j'ai préparé pour aujourd'hui, s'intitule l'expiation finale. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ce thème, à quoi vous pensez, quelle est votre toute première réaction quand vous voyez ces mots, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous auront immédiatement cette réaction « oui, oui, ce sera difficile ». C'est quelque chose de très théologique, c'est quelque chose de très compliqué et c'est difficile à suivre. Alors, aujourd'hui, j'aimerais quand même m'approfondir sur ce thème avec vous. D'abord, il faut quand même savoir d'où est-ce que nous avons cette connaissance de l'expiation finale. Quand on pense, par exemple, au peuple de Dieu qui a quitté l'Égypte et qui s'est dirigé vers la terre promise. Et on peut quelque part voir un parallèle avec nous. Nous également, nous sommes en train de rentrer dans la terre promise. Et Dieu ne les a pas envoyés par le chemin le plus court, parce que quand on part de l'Égypte pour aller vers la terre promise, c'est-à-dire la Palestine ou Israël actuel, on met quelques jours. Ce n'est pas tellement loin. Mais Dieu les a dirigés d'abord vers le sud. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Dieu nous a donné deux choses. Il a donné deux choses à son peuple. La loi, et je crois que nous, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous comprenons l'importance spécifique de la loi. Mais il y a encore autre chose. Il n'y a pas uniquement que la loi. Quand nous lisons l'Exode, plus de la moitié du livre Exode a comme thème le sanctuaire. Alors, je crois que cela démontre quand même que nous sommes appelés à accorder une importance toute particulière, non seulement à la loi, mais également au sanctuaire. Alors, nous avons lu le texte. Voilà, le texte de la lecture biblique. Mais j'aimerais souligner un point. Ce n'est pas le point le plus important. Nous avons lu le texte en entier et nous voyons, c'est d'ailleurs le thème de ce mois-ci, dans l'école du sabbat, que Jésus, en fait, n'est pas une image, mais que Jésus remplit tout. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament nous apprend, en fait, qui est Jésus et surtout quelle est sa tâche en tant que Messie. Mais j'aimerais surtout souligner maintenant un autre aspect dans ce texte, et on peut se poser la question, oui, mais ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui, actuellement, dans le sanctuaire, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Alors, à un certain moment, j'étais dans l'école du sabbat à l'arrière, donc je ne sais pas quelle était la conversation ici en avant, mais cette question a été posée dans notre école du sabbat. Je n'ai pas répondu parce que sinon j'aurais commencé ma prédication. Mais disons que les réponses qui ont été données, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça démontre que nous connaissons quand même ce thème. Néanmoins, j'aimerais quand même encore approfondir ce sujet. Alors, dans Patriarches et Prophètes, nous lisons « Mais le sang du Sauveur, tout en libérant de la condamnation le pécheur repentant, n'anéantit pas le péché. » C'est difficile à prononcer, mais je crois que c'est quand même déjà une première chose vraiment à souligner. Parce que ce que nous venons de lire ici, nous allons l'entendre ou le lire nulle part ailleurs hors de l'Église adventiste. Il n'y a aucune église de dénomination chrétienne qui dira quelque chose dans ce genre. Si nous continuons cette citation, nous lisons « Celui-ci demeure sur les registres du sanctuaire jusqu'à l'expiation finale. » Et ces deux mots, expiation finale, ces deux mots également, on les entendra nulle part ailleurs hors l'Église de l'adventisme du 7e jour.
Alors nous devons vraiment comprendre, oui, mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce que Dieu, et je réfère un peu sur la prédication précédente, nous avons compris qu'en 1844, Dieu a fait quelque chose de très spécial. Il a arraché un peuple afin que ce peuple soit prêt de proclamer un message très spécifique. Et ce message, le message des 3 anges, a également quelque chose concernant ce sanctuaire. Alors, cette citation, comme je disais, nous venons de lire, en premier abord, on peut dire, oui, mais cela diminue le sacrifice de Jésus. Non, pas du tout. Ça ne diminue absolument pas le sacrifice de Jésus. Il est vrai, il est clair, et je veux absolument souligner ici que le sacrifice que Jésus a fait à la croix, c'est ça qui, en fait, change tout. C'est ça également qui fait que nous savons déjà maintenant que Satan a perdu. Mais ce n'est pas parce que ce qui a été fait à la croix change tout que pour cela, tout a déjà été fait. Il y a encore des choses qui doivent se passer. Quand on continue cette citation, nous lisons « C'est ce qui montrait la dispensation mosaïque où le sang des sacrifices justifiait le pécheur, tandis que le péché lui-même subsistait dans le sanctuaire jusqu'au jour des expiations. » Alors, comme je disais, ça peut être quelque part sensible, parce que quelque part on pourrait dire, oui, mais vous changez la théologie chrétienne. Non, on ne change pas, on explique. Alors, cette expiation finale, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que c'est si important? J'aimerais... Je ne sais pas si ça marche vraiment, parce que... Donc, cette expiation finale, on pourrait également dire, oui, mais c'est la même chose que la purification. Donc, la purification du sanctuaire, le scellement des 144 000, ce qu'on pourrait éventuellement comprendre par qu'est-ce que c'est que cette dernière génération, tous ces aspects, en fait, c'est exactement la même chose. Si on veut comprendre qu'est-ce que c'est, au fait, les 144 000, qu'est-ce que c'est ce scellement, qu'est-ce que cela veut dire vivre dans la dernière génération, tous ces thèmes reviennent en fait à comprendre qu'est-ce que c'est que l'expiation finale. Merci. Voilà. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'attarder quelque peu sur la question, oui, mais qu'est-ce que c'est que cette expiation finale? Je viens de maintenant de déjà dire plusieurs fois ce terme. Qu'est-ce que cela signifie? Et pour cela, j'aimerais quand même lire un certain nombre de citations. Pourquoi? Tout simplement parce que quelqu'un, un de nos pionniers, a fait un très très beau travail à ce sujet et il a décrit les choses tellement d'une façon claire et poignante que je ne pourrais pas le faire mieux. Donc de ce fait-là, je préfère de lire exactement ce qu'il a été écrit et tout simplement parce qu'il s'est basé sur nos pionniers. Il n'a rien inventé lui-même, il s'est basé sur les textes bibliques et sur ce que l'esprit de prophétie nous dit. Mais la deuxième partie, comme je vous ai dit, on ne va pas développer ce sujet d'une façon théologique, on va s'attarder surtout sur, oui, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous de vivre dans ces temps d'expiation finale? Qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui? Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'expiation finale, nous lisons la démonstration finale de ce que l'Évangile peut faire dans et pour l'humanité est encore dans le futur. Je crois que je viens de lire cette phrase, mais quand on s'attarde à ce qui est écrit dans cette phrase, c'est quelque chose quand même de très bizarre. L'Évangile, on pourrait dire, oui, mais c'est tout ce qui a trait donc à Jésus, Matthieu, Marc, Luc, Jean. La force, le cœur de cet Évangile, c'est encore quelque chose dans le futur. Le Christ
a montré la voie. Il a pris un corps humain et dans ce corps, il a démontré la puissance de Dieu. Et les hommes doivent suivre son exemple et prouver que ce que Dieu a fait en Christ, il peut le faire dans chaque être humain qui se soumet à lui. Alors j'espère que nous comprenons très bien ici. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire. Non, il s'agit de ce que Dieu peut réaliser au moment où nous nous soumettons, au moment où nous sommes ancrés en Dieu comme les sarments dans le cèdre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Donc il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire, mais il s'agit de ce que Dieu va réaliser en nous. Et ici, au fait, on rejoint un texte. Tous les textes sont importants, mais dans ce sujet, dans Romains 8, au verset 19, nous lisons « Car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. » Alors on peut se poser les questions, qu'est-ce que le monde du jour d'aujourd'hui a déjà vu de ce que cela signifie d'être chrétien? Je crois que quand on parcourt un peu l'histoire, on voit surtout des guerres de religion, les croisades, l'esclavage, etc. Je crois que le monde entier a vu une partie de ce que le monde chrétien apporte, mais n'a absolument pas vu ce que Dieu peut réaliser dans son peuple. J'aimerais quand même citer, c'est très rare que je cite autre chose que l'esprit de prophétie ou la Bible, mais par exemple Gandhi disait, excusez-moi, « J'aime votre Christ, mais je n'aime pas vous, chrétiens, parce que vous, chrétiens, vous n'êtes pas comme votre Christ. » Et je crois que cette phrase, cette citation de Gandhi, au fait, nous démontre ce que le monde a déjà vu de ce que cela signifie, la chrétienté. Mais ça ne restera pas ainsi. Nous avons lu ici, dans Romains 8, qu'il y aura un moment où toute créature vont vraiment voir cette puissance de Dieu, cette puissance dans l'Évangile, cette puissance de la croix et ce que cela signifie réellement. Nous continuons dans les citations. Le plan de salut doit nécessairement inclure non seulement le pardon des péchés, mais tout aussi important, mais aussi une restauration complète. Le salut du péché est plus que le pardon du péché. Je ne sais pas si c'est clair, mais être pardonné, c'est très important. Nous avons l'assurance d'être pardonnés par le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Et par cette assurance, nous pouvons également avoir cette assurance que nous pouvons aller jusqu'au trône de Dieu. Nous pouvons approcher Dieu et lui dire tout ce qui nous tient à cœur, tous nos soucis, tout ce qui nous fait mal. On peut aller jusqu'au trône de Dieu parce que nous sommes pardonnés. Mais ce qui est quand même important à comprendre, c'est que la justification par la foi, ce n'est pas seulement être pardonné, ce qui est déjà une très grande chose. C'est déjà une très grande chose d'être pardonné et d'avoir à nouveau cette assurance de pouvoir s'approcher jusqu'au trône de Dieu. Mais la justification de la foi, cela contient également que quand Dieu dit quelque chose, que c'est un fait. Si Dieu dit « tu es pardonné », ça veut dire qu'il a également restauré. Il y a non seulement le pardon, mais il y a également la restauration. Et c'est un aspect qu'on semble souvent oublier, mais qui a également son importance. Tout aussi bien le pardon que cette restauration. Les deux sont importants. Il en sera ainsi de la dernière génération d'hommes vivant sur la terre. C'est par eux que Dieu donnera la démonstration finale de ce qu'il peut faire avec l'humanité.
je crois que parfois on parle du peuple élu, surtout quand on parle de l'Ancien Testament. Alors on peut se poser la question, oui, mais pourquoi ce peuple-là? Quelque part, le titre d'être peuple élu, ça peut nous remplir d'une certaine fierté. Hein? Voilà, nous sommes élus. Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi le peuple d'Israël? Parce qu'ils étaient les plus petits. Ils n'avaient rien. Alors là, pour nous, c'est exactement la même chose. Si Dieu va démontrer quelque chose à travers nous, ce n'est pas parce que nous sommes forts ou spéciaux. La seule chose de spécial que nous avons, c'est que nous sommes les plus faibles des faibles. Il prendra donc les plus faibles des faibles, ceux qui portent les péchés de leurs ancêtres, et montrera à eux la puissance de Dieu. Cela veut dire, nous sommes au fait le résultat de 6000 ans de péché. Nous avons les conséquences des péchés de nos parents, de nos grands-parents, etc. Donc nous sommes la génération la plus faible des faibles. Et c'est justement pour cela que Dieu va prendre cette génération pour démontrer sa puissance, afin qu'il n'y ait aucun doute que c'est en fait sa puissance qui a fait de sorte que ce qu'il a dit est vérité. Ils seront donc soumis à toutes les tentations, mais ils ne céderont pas. Ils démontreront qu'il est possible de vivre sans péché, la démonstration même que le monde attendait et à laquelle Dieu s'est préparé. Il deviendra évident pour tous que l'Évangile peut vraiment sauver jusqu'à l'extrême. Dieu est trouvé vrai dans ses paroles. Alors, à nouveau, si on se sent pécheur, si on se sent incapable, c'est pas là le problème. Dieu sait très bien que nous sommes incapables, que nous sommes pécheurs, que nous sommes faibles. La seule chose que Dieu demande, c'est que nous ayons confiance. Et une fois que nous ayons confiance et qu'on s'abandonne à lui, c'est lui qui fera le reste. Et à ce moment-là, on ouvrira des grands yeux. Parce qu'une fois qu'il commencera à travailler, le monde entier verra les résultats. La démonstration que Dieu entend faire avec la dernière génération sur terre a une grande signification, tant pour les gens que pour Dieu. La loi de Dieu peut-elle vraiment être respectée? Cette question, c'est une question capitale, parce qu'en fait, elle résume l'accusation que Satan a lancée vers Dieu. Satan dit clairement, il est impossible de garder la loi. Selon Satan, la loi est en fait uniquement pour faire de sorte que nous sommes limités. Quand nous voyons ce que Satan dit à Ève, elle dit, vous allez être égal à Dieu. Pourquoi est-ce que Satan lui dit ça? Tout simplement parce que c'est en fait ce que lui veut. Il voudrait être égal à Dieu. Et donc, il propose la loi comme étant ce qui nous empêche d'évoluer, de devenir égal à Dieu. Et donc, il attaque en fait l'amour de Dieu en disant, en accusant Dieu, tu nous imposes quelque chose qui est impossible. Alors, nous comprenons qu'une fois que nous sommes confrontés à cette question, que nous devons vraiment réfléchir comment nous allons répondre. Parce que je crois que la majeure partie des chrétiens disent non à la question « Est-il possible vraiment de vivre selon la loi de Dieu ?» La plupart diront non. Et si on ne dit pas non, c'est en hésitant qu'on dira oui. Mais je crois qu'ils sont peu ceux qui diront fermement oui. Et pour cause, je comprends, moi également, parce que nous ressentons cette force du péché, nous ressentons notre faiblesse, nous ressentons que nous avons du mal à obéir la loi. Mais ce n'est pas parce que nous avons du mal à obéir la loi que pour cela la loi n'est pas bonne.
Je crois qu'on doit vraiment faire cette distinction de choses. Dans Philippiens, nous lisons au chapitre 1, « Je suis persuadé », c'est Paul qui écrit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc cela veut dire qu'au moment où nous sommes confrontés à cette question, est-il possible de vivre selon la loi? Voilà la réponse. Oui. Oui, c'est possible. Parce que je suis persuadé, j'ai confiance en ce que Dieu dit. Et je suis sûr que le travail que Jésus a entamé, qui va aboutir à sa gloire. Je continue à lire. Quand la déclaration et le défi sont émis par Satan, personne ne peut garder la loi, c'est impossible. S'il y en a qui le peuvent ou qui l'ont fait, montre-les-moi. Où sont ceux qui gardent les commandements? Et là, nous devons comprendre que Satan a déjà perdu plusieurs guerres. La première fois où il a perdu, c'est en fait à la création. Au moment où tout a été créé, tout le monde, toute créature, a compris en effet que Dieu était amour. La deuxième fois où il a perdu, c'est à la croix. Là, tout le monde a vu ce que cela signifiait, amour. Par 2 fois, il a déjà perdu. La première fois, il a été démontré que la loi était juste. La deuxième fois, Jésus a démontré qu'on pouvait garder la loi. Il n'y a plus qu'une seule question qui reste à être répondue. Et la question est, est-ce que le peuple de Dieu vivra selon la loi? C'est l'unique question qui reste encore à répondre. Les autres questions ont été répondues. Dans les autres questions, il est clair que Satan n'a pas gagné. Mais ça, c'est la dernière question. Et comment est-ce que Dieu va répondre à cette question? La réponse, on la lit déjà dans Apocalypse au chapitre 14, le verset 12. Dieu répondra tranquillement. Ils sont là. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Satan a prétendu que ceux qui, dans le passé, ont servi Dieu l'ont fait pour des motifs mercantiles, que Dieu les a privilégiés et que lui, Satan, n'a pas eu libre accès à eux. Et si on lui donnait la pleine permission de faire valoir son point de vue, il serait également conquis. Mais il accuse Dieu d'avoir peur de le laisser faire. « Donnez-moi une chance équitable, dit Satan, et je gagnerai. » On commence à comprendre ici que la grande controverse, il ne s'agit pas de nous. Dans la grande controverse, il s'agit de Dieu et Satan. Et ainsi, pour faire taire à jamais les accusations de Satan, pour rendre évident que son peuple le sert pour des motifs de loyauté et de droit sans référence à la récompense. Et j'aimerais m'attarder ici, la phrase n'est pas terminée, on continuera la citation, mais ce que nous venons de lire n'a pas été formulé sous une forme de question, mais en fait c'est une question. Pourquoi est-ce que nous servons Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a confiance en Dieu? Pourquoi sommes-nous ici rassemblés en ce jour, en ce lieu? Est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'on a confiance en Dieu pour obtenir le salut? Est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on aime Dieu parce que par cela, en effet, nous allons obtenir la vie éternelle et que nous allons pouvoir entrer dans la nouvelle Jérusalem? Ce sont des choses importantes. Mais est-ce que c'est ça la raison? Ça, c'est au fait ce que Satan dit. Satan accuse Dieu, dit clairement, oui, mais Dieu, si ce peuple te suit, c'est parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Ils ne le font pas parce qu'ils t'aiment.
ils le font pour obtenir quelque chose. Ça, c'est au fait l'accusation. Donc la vraie question est, est-ce qu'on suit Dieu pour obtenir quelque chose? Ou est-ce qu'on suit Dieu parce qu'en effet nous savons, nous croyons jusqu'au plus profond de notre cœur que ce que Dieu dit est vérité? Et s'il me dit qu'il y a une bénédiction d'observer le sabbat, eh bien pour moi ça me suffit. Même si je n'ai pas de Nouvelle Jérusalem, même si je n'ai pas la vie éternelle, simplement le fait que Dieu me dit que c'est une journée sainte, qu'il y a une bénédiction, cela me suffit pour observer le sabbat. Ça, c'est la question à laquelle nous devons répondre. Alors, nous continuons la citation. Pour disculper son nom et son caractère d'accusations d'injustice, pour montrer aux anges et aux hommes que sa loi peut être respectée par les plus faibles des hommes dans les circonstances les plus décourageantes et les plus défavorables. Dieu permet à Satan, dans la dernière génération, d'éprouver son peuple jusqu'à l'extrême. Alors, quand on parle de la fin des temps, et nous sommes à la fin des temps, on peut regarder la fin des temps comme étant une période avec beaucoup de troubles, où nous allons être persécutés, des temps difficiles. On peut regarder ainsi. Mais je crois qu'en lisant ces textes, nous commençons à comprendre qu'en fait, nous devons regarder dans la fin des temps d'une toute autre façon. Nous devons regarder dans la fin des temps comme étant en effet la réponse finale que Dieu donnera à toutes les accusations de Satan. Nous continuons à lire. Ils seront menacés, torturés, persécutés. Ils se trouveront face à face avec la mort lors de l'émission du décret d'adoration de la bête et de son image que nous lisons dans l'Apocalypse 13. Mais ils ne céderont pas. Ils sont prêts à mourir plutôt que de pécher. Et à nouveau, pas parce qu'ils sont forts, non, ils sont faibles, mais par la puissance de Dieu, ils tiendront. Alors, je crois que en lisant ces textes, nous avons maintenant cette réponse à toutes ces questions. Pourquoi est-ce que Jésus termine-t-il son ministère dans le sanctuaire? Pourquoi est-ce qu'il y a une fin au temps de grâce? Il y a beaucoup de pourquoi, mais en fait la réponse est toujours la même. Un jour, on devra, ou Dieu répondra aux accusations lancées par Satan. Et on ne peut pas donner cette réponse. Dieu ne donnera pas ces réponses aussi longtemps que ce ministère, ce travail qui se fait actuellement, continue. Un jour, il faudra clôturer ce travail. Et c'est en clôturant ce travail, en clôturant ce ministère que Jésus est en train de faire dans le sanctuaire, qu'il y aura une réponse donnée pour tout un chacun, pour toute créature, ici, par ce monde, mais également pour les anges, pour tout le monde. La question la plus importante dans l'univers n'est donc pas le salut des hommes, aussi important que cela puisse paraître. La chose la plus importante est la purification du nom de Dieu, des fausses accusations portées par Satan. Je ne vais pas corriger ce texte, mais je crois que si on comprend, si on lit la plus importante, je crois que tout est important. Si Dieu fait quelque chose, c'est important. Est-ce que Jésus est venu pour notre salut? Oui. Oui. Et c'est important. C'est très important. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est regarder uniquement cet aspect. Il y a encore des choses qui sont tout aussi importantes. Et je crois que c'est ça surtout que nous devons comprendre. La controverse touche à sa fin. Dieu prépare son peuple
pour le dernier grand conflit. Satan se prépare également et la question est posée et sera tranchée dans la vie du peuple de Dieu. Dieu a confiance en nous comme il l'a fait pour Job. Sa confiance est-elle bien placée? Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais plus que probablement, le livre de Job est en fait le premier livre qui a été écrit. Quand nous ouvrons notre Bible, ça commence avec la Genèse et l'Exode, etc. Mais ça ne veut pas dire que la Genèse a été écrite en premier lieu. Non. La plupart des théologues sont d'accord à dire qu'en fait, le premier texte qui a été mis sur papier, c'est en fait le livre de Job. Et ce qui est quand même étonnant à voir, c'est que le tout premier livre qui a été écrit, c'est en fait notre histoire. Quand nous lisons l'histoire de Job, nous lisons l'histoire de la dernière génération, par laquelle Dieu va répondre à toutes les accusations de Satan, excusez-moi. Donc le tout premier livre, tout au début, est en fait déjà la réponse que Dieu donnera à l'accusation de Satan. La purification du sanctuaire dans le ciel dépend de la purification du peuple de Dieu sur la terre. Comme je disais là tantôt, on ne va pas approfondir ce sujet d'une façon théologique, mais je crois qu'il est important de comprendre un peu ce ministère que Jésus est en train de faire. On ne va pas faire une étude biblique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, dans le service du sanctuaire, à chaque fois que quelqu'un commettait un péché, il devait se rendre au sanctuaire, il y a un sacrifice qui était fait. À ce moment-là, il mettait ses mains sur cet animal qui a été sacrifié. À ce moment-là, au fait, il est en train de transmettre en effet ses péchés. Le sacrifice est fait. Là, il reçoit le pardon. Mais ça ne veut pour ça pas dire que ce péché est disparu. Non. Le souverain sacrificateur reprend ce péché et l'apporte dans le sanctuaire. Donc la question, le ministère que Jésus est en train de faire actuellement, c'est ce que nous voyons, ce que nous apprenons à travers ce qui s'est fait au peuple d'Israël dans le tabernacle, d'une façon réelle. Mais ce qui se fait actuellement, c'est la vérité. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous prions, ça veut dire que nous transmettons nos péchés sur Jésus. Jésus a apporté ce sacrifice, mais ça veut dire qu'actuellement, tous ces péchés sont dans le sanctuaire, le vrai sanctuaire. Alors, pour purifier, la purification de ce sanctuaire, donc il doit être purifié à cause de nos péchés. Mais pour purifier le sanctuaire, cela nécessite quelque chose. La purification du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous continuons à prier constamment par nos péchés, ça veut dire que constamment, le sanctuaire est à nouveau plein de tous ces péchés qui ont été transmis. Donc, si on veut vraiment purifier ce sanctuaire, ça veut dire qu'à un certain moment, cette coulée de péchés qui sont amenés par le peuple de Dieu doit s'arrêter. Je ne sais pas si c'est clair ce qu'on essaye d'expliquer, mais il est très difficile de nettoyer quelque chose s'il y a continuellement de la boue qui rentre. S'il y a continuellement de la boue qui rentre, ce ne sera jamais nettoyé. Donc, avant de commencer à nettoyer, il faudra faire de sorte que cette ruée de boue cesse. Il est donc important que le peuple de Dieu soit saint et irréprochable, et lui, tout péché doit être consumé afin qu'il puisse se tenir devant un Dieu saint et vivre avec le feu dévorant.
Alors, quand on lit dans Lévitique au chapitre 16, ça c'est le chapitre qui nous explique ce que je viens de résumer, ce qui se passe dans le sanctuaire. Quand nous lisons, et je vais lire uniquement le verset 30, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Alors, souvent, quand on pose la question à des adventistes du 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé en 1844? Qu'est-ce qui a commencé en 1844? Souvent, on reçoit la réponse à le jugement. Et c'est exact. Ne me méprenez pas, c'est exact. Le jugement a commencé en 1844. Ça, c'est très clair, on peut le lire dans Daniel 7, les livres sont ouverts. Et donc, en effet, ça a commencé avec Adam, ensuite Ève, etc. Tout le monde est jugé en fonction de ce qui est écrit dans les livres. Et à un certain moment, on arrivera au moment où on ouvre les livres d'une personne qui est encore vivante. Ça, c'est encore dans le futur. Mais ce que je veux souligner ici, c'est qu'il n'y a pas que le jugement. Quand on lit par exemple Lévitique 16, le chapitre qui nous concerne tout particulièrement quand il s'agit de cette étude du sanctuaire, on ne trouve aucun mot qui réfère au jugement. Aucun. Dans ce chapitre 16 de Lévitique, nous ne lisons pas que les livres sont ouverts. Nous ne lisons pas concernant un juge qui s'assit. Ce sont d'autres textes. Dans Lévitique 16, nous lisons la purification. Tout le chapitre concerne la purification. Donc cela veut dire que le travail capital qui se fait à la fin des temps, il y a en effet un jugement, mais le travail capital qui se fait, c'est un travail de purification. Dans l'école du sabbat, quelqu'un disait « Nous sommes pardonnés du péché, pas dans le péché ». Et en effet, cette distinction, c'est exactement cette distinction-là que nous lisons dans Lévitique 16. Dieu est en train de nous purifier. Nous sommes dans le grand jour des expiations et l'œuvre sacrée du Christ pour le peuple de Dieu qui se déroule actuellement dans le sanctuaire céleste devait être notre étude constante. Nous devrions enseigner à nos enfants ce que signifiait le jour typique des expiations et que c'était une raison spéciale de grande humiliation et de confession des péchés devant Dieu. Je crois que nous devons comprendre que ce sujet que nous venons d'entamer, c'est un sujet en fait très important, tout particulièrement pour comprendre pourquoi est-ce que les choses vont se passer comme ils sont décrites dans les prophéties dans la fin des temps. Pourquoi? En fait, le pourquoi est répondu en étudiant ce sujet. Mais comme j'avais dit, j'aimerais approfondir maintenant un autre aspect, c'est-à-dire qu'est-ce que cela signifie pour nous qui vivons actuellement ici en ce moment. Et comme je vous ai dit, cette fois-ci, je ne vais pas le faire avec toutes sortes de textes, pas d'une façon théologique, mais avec des exemples très concrets. Un premier sujet ou une première question qu'on peut se poser, c'est quand on pense par exemple à Israël. D'où viennent les 12 tribus? Est-ce qu'ils viennent d'une famille unie, avec beaucoup d'amour, bien conçue, bien organisée? Pas vraiment. Je ne crois pas qu'on a le temps de parcourir toute l'histoire de Jacob, mais en fait, on peut dire que Jacob aimait vraiment Rachel. Et il voulait se marier avec Rachel. Mais son beau-père était quand même assez rusé,
Et donc, au lieu d'avoir Rachel, il avait Léa. Ce n'est que par après qu'il a pu se marier avec Rachel. Rachel, malheureusement, n'avait pas d'enfant, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, après quand même de nombreuses années, elle a proposé à Jacob de prendre sa servante pour femme, et les enfants qui allaient naître de Bilha, sa servante, allaient être comme ses enfants. Je crois que c'est important, si on ne comprend pas cette signification, c'est important d'approfondir ce sujet dans une étude biblique. On n'a pas le temps maintenant, mais ce qui est important de comprendre, c'est que Rachel a demandé quelque chose à Jacob, et Jacob a accepté, parce que c'était important pour Rachel. Et ensuite, Léa dit, oui, mais ce n'est pas honnête. 2 femmes vis-à-vis d'une femme, ce n'est pas honnête. Prends également ma servante. Ainsi, ce sera 2 faire 2. Et c'est ainsi que finalement, il y a les 12 fils de Jacob qui sont nés. Et on peut comprendre que, on connaît l'histoire de Joseph, on peut comprendre que ce qu'il s'est produit avec Joseph, ce n'est pas uniquement parce que Joseph avait une très belle veste et parce qu'il avait toutes sortes de visions, mais tout simplement parce qu'il y avait une haine profonde. Il y avait une haine profonde entre ces 12 frères. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, il y avait 4 femmes dans cette famille. Excusez-moi. Donc il y avait 4 femmes. Est-ce que Dieu a béni cette famille de polygamie? C'est une question. Est-ce que Dieu a béni cette famille qui est en fait une famille polygame? La réponse est oui. Oui, abondamment même. Parce que c'est de cette lignée-là qu'est venu le Messie. Une autre chose, si par exemple on avait de très gros soucis financiers, on pouvait se vendre en tant qu'esclave. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, Exode, mais également dans Philémon. Cette conception de l'esclavage existe dans la Bible. On voit même que Dieu a réglé l'esclavage. Il y avait toutes sortes de règles concernant l'esclavage. Il n'y a pas une règle qui dit que l'esclavage est interdit. Non. Il y a des règles qui disent que, en tant qu'Hébreu, c'est maximum durant 6 ans. Et ensuite, on reçoit à nouveau la liberté. Et il y a une règle qui dit qu'après cette 7e année, si vous voulez quand même rester esclave, il y a moyen. Vous percez l'oreille et de ce fait-là, vous démontrez que vous choisissez délibérément pour rester esclave. Donc, est-ce que Dieu a réglé, est-ce qu'il y a des règlements divins concernant l'esclavage? Oui, on ne peut pas nier, oui, tout à fait. Un autre sujet, quand on pense à Moïse sur la montagne, Moïse descend, on sait très bien ce que le peuple était en train de faire, il y a le veau d'or. Moïse brise les commandements, mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il parle au nom de Dieu et il invite, et j'aimerais lire ici, nous pouvons le lire dans Exode 32, à partir du verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » C'est sur base de ces textes-là que du jour d'aujourd'hui encore, il y a des guerres saintes qui se font. Est-ce que Moïse a parlé au nom de Dieu? Ah oui, il dit clairement. Moïse dit,
à la moitié de ce paragraphe, il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Et Dieu n'a jamais dit « Oh, Moïse, là, tu as parlé en ton nom. » Non, Moïse n'a jamais été corrigé. Je résume les 3 choses que je viens donc d'aborder. Est-ce que Dieu a béni la polygamie? Est-ce que Dieu a réglementé l'esclavage? Est-ce que Dieu a ordonné de tuer? Il n'y a qu'une seule réponse à ce sujet. Oui. Oui. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais à nouveau prendre, ce sont 3 exemples bibliques, et je vais répondre. Je voudrais simplement mettre un peu ce sujet maintenant de côté. On va reprendre. Mais à côté de ces 3 sujets bibliques, je vais prendre maintenant 3 sujets qui vivent dans l'Église adventiste et qui peuvent également nous amener quand même à poser des questions qui sont difficiles à répondre. La première question qu'on peut se poser, c'est dans l'Église adventiste, on dit qu'on ne devrait pas boire de l'alcool. Pas une goutte d'alcool. Tandis que quand on lit par exemple dans Tite au chapitre 1, au verset 7, quand il s'agit de trouver un ancien d'Église, là nous lisons « Car il faut que l'évêque, enfin l'ancien d'Église, soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni au violent, ni porté à un gain déshonnête, etc. Ni adonné au vin. » Je crois qu'il y a plusieurs textes qui peuvent démontrer qu'en fait la Bible parle de modération. Alors pourquoi est-ce que nous parlons d'abstination? Beaucoup de dénominations chrétiennes, et éventuellement nos enfants, nous posent la question, oui, mais pourquoi est-ce que vous allez à chaque fois un pas au-delà de la Bible? La Bible parle de modération, et vous dites de s'abstenir. Pourquoi? Un autre exemple. Nous disons, en termes généraux, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, que du jour d'aujourd'hui, un régime alimentaire végétarien est préférable. Tandis que quand on lit par exemple dans Luc, quand le fils qui était perdu revient à la maison, qu'est-ce que le père fait? Le père est tellement content que la première chose qu'il fait, c'est il donne au fait l'ordre amener un veau gras. Maintenant, un veau, ce n'est pas une nourriture végétarienne. Et il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Abraham également. Abraham, à un certain moment, reçoit une montre et il sert un veau. Donc il y a plusieurs exemples dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus lui-même mange après la résurrection? Il mange des poissons. Donc ici à nouveau, on peut se poser la question, oui, mais pourquoi est-ce que nous parlons d'un aliment végétarien quand la Bible, en fait, nous parle uniquement de s'abstenir de ce qui est impur? Un troisième exemple, ou une troisième question. En tant qu'Église, nous disons que nous ne devrions pas porter des bijoux. Alors, quand on lit par exemple dans la Genèse, Abraham entend qu'il y a quelqu'un qui a été trouvé pour son fils, Rebecca. Il était tellement heureux qu'il y avait une femme de trouver pour son fils. Qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons dans la Genèse 24, au verset 47. « Je l'ai interrogée et j'ai dit, « De qui es-tu, fille ?» Elle répondit, donc Rebecca répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. »
Et ensuite, nous lisons, « Et j'ai mis l'anneau à son nez et des bracelets à ses mains. » Donc immédiatement, quand Rebecca est donc perçue comme étant quelqu'un digne de se marier avec Isaac, immédiatement, elle reçoit un anneau dans le nez et des bracelets. Donc ici, à nouveau, on peut se poser la question, oui, mais pourquoi est-ce que nous parlons de ne pas porter des bijoux quand nous trouvons des textes qu'en fait, c'était tout à fait normal de porter des bijoux? Voilà, ça nous fait beaucoup de questions. Et j'aimerais maintenant montrer un principe qui est vraiment très très important à comprendre pour répondre à tous ces sujets. Dieu bénit, il réglemente, il condamne, ou il commande, excusez-moi, il commande des choses qu'il est. On peut maintenant se poser la question, si nous, par exemple, quand nous pensons comment nous éduquons nos enfants, est-ce que parfois nous disons à nos enfants de faire quelque chose ou disons que nous acceptons quelque chose, même si cela nous déplaît? Personnellement, j'ai 3 enfants. Ce que j'ai surtout appris avec mes enfants, c'est d'avoir beaucoup de patience. On n'obtient pas immédiatement tout ce qu'on veut. Même si je suis persuadé de quelque chose, même si je suis persuadé que quelque chose n'est pas une bonne chose, est-ce que je vais immédiatement dire à mes enfants, c'est interdit de faire cela? Parfois, oui. Mais parfois, je laisse le temps au temps. Parce que je sais que mes enfants ont besoin du temps pour comprendre et qu'en fait, il est important qu'ils aient le temps afin qu'eux-mêmes arrivent à la décision de ne plus faire quelque chose. Parfois, il est nécessaire de dire non. Parfois, il est nécessaire d'avoir de la patience et de la miséricorde. Et je crois que ce sont là justement 2 caractéristiques que Dieu a abondamment. Il a de la miséricorde et il a de la patience. Et cela veut dire que nous devons comprendre que parfois Dieu peut vivre avec quelque chose, non pas parce que ça lui plaît, bien au contraire, mais il accepte tout simplement parce qu'il est miséricordieux et qu'il a de la patience envers nous. Donc, je viens de répondre à la question, pourquoi est-ce que Dieu réglemente, commande et bénit toutes ces choses? Tout simplement parce qu'il est miséricordieux et qu'il a de la patience. Alors, on peut maintenant venir à donc une conclusion. Si Dieu tolère, bénit et régule et ordonne des choses qui ne sont pas du tout à son plan, et pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que ces choses ne sont pas dans son plan? Tout simplement, est-ce qu'il y aura de la polygamie dans la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que Dieu ordonnera dans la Nouvelle Jérusalem d'aller dans le camp, enfin dans la ville, et de tuer? Non. Est-ce que Dieu va prévoir qu'il y a des esclaves dans la Nouvelle Jérusalem? Non. Donc si nous savons que toutes ces choses ne sont pas dans son plan, nous devons, ou qu'ils ne seront pas dans la Nouvelle Jérusalem, ça veut dire que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si nous comprenons ce que Dieu est en train de préparer pour nous, c'est là que nous voyons où Dieu veut nous... Voilà, il veut nous faire parvenir jusqu'à ce niveau-là. Donc s'il y a quelque chose actuellement où quelque peu il ferme les yeux, ou quelque peu il accepte, ça ne veut pour ça pas dire que c'est en fonction de son plan à lui.
Non. En fait, ce qu'il y a surtout, c'est que Dieu sait que nous sommes ignorants par rapport à beaucoup de choses et que surtout, nous avons une dureté de cœur. Là se trouve la réponse à la question pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a accepté cette famille polygame? Pourquoi est-ce que Dieu a accepté l'esclavage? Pourquoi est-ce que Dieu a accepté qu'en effet, parfois, il fallait ordonner à tuer quelqu'un? Ce n'était pas son plan, mais nous sommes durs de cœur. Et ce n'est pas parce que Dieu, dans sa miséricorde, il tient compte de notre ignorance et de notre dureté de cœur, que pour cela, toutes ces choses sont selon son plan à lui. Alors, je reviens maintenant également sur ces 3 derniers points, l'alcool, les bijoux, l'alimentaire. On peut se poser la question, oui, mais si nous comprenons que nous vivons actuellement dans ces jours d'expiation, et nous avons compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ces jours d'expiation, c'est la réponse que Dieu donnera aux accusations de Satan. C'est ça que nous avons vu. Les jours des expiations, ça veut dire que la puissance de Dieu se révélera et que toute accusation de Satan aura une réponse. Alors, si nous comprenons que nous vivons dans ces jours d'expiation, devons-nous regarder au niveau minimum que ce que Dieu accepte en raison donc de sa miséricorde et de son amour envers notre ignorance et notre dureté, ou devons-nous regarder au niveau les plus hauts de ce qu'on comprend, de ce que Dieu veut faire, et que nous comprenons que nous pouvons atteindre ce niveau, à condition que nous regardons à ce niveau, et que nous comprenons que c'est par la grâce de Dieu, parce que ce qu'il a fait, et parce qu'il nous donne cette assurance que nous pouvons prier. Il nous donne cette assurance que le Saint-Esprit est parmi nous. Il nous donne cette assurance qu'à tout moment nous pouvons ouvrir sa parole et que sa parole va nous conforter et nous construire. Il nous donne tout ce qui est nécessaire. Il a tout fait. Et c'est en appuyant sur ces choses-là qu'on peut regarder et avoir cette assurance qu'en effet, les niveaux les plus hauts peuvent être atteints. Donc la question est, où est-ce qu'on va regarder? Au minimum ou au niveau que Dieu veut atteindre avec nous? On est en train de conclure, mais j'aimerais quand même démontrer ce que je veux dire avec un exemple. Martin Luther. Je vais peut-être dire quelque chose de bizarre, parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que personnellement, j'ai aucun doute que Martin Luther sera là dans la Nouvelle Jérusalem. C'est peut-être bizarre à dire, parce qu'en fait, ce n'est pas à moi à juger, mais néanmoins, personnellement, je n'ai pas de doute qu'il sera là. Mais quand on étudie la vie de Martin Luther n'était pas vraiment, un ambassadeur de ce qu'on pourrait appeler le message de santé, de la réforme sanitaire. Martin Luther avait pour habitude de prendre chaque soir un de ces grands verres allemands de bière. Il avait cette coutume, et il a gardé cette coutume jusqu'à la fin de sa vie. Martin Luther, par exemple, quand on sait ce qu'il a écrit concernant les anabaptistes, c'est eux qui ont compris à travers l'étude de la parole de Dieu qu'on ne devait pas baptiser les enfants, mais qu'on devait attendre jusqu'à ce qu'ils puissent prendre eux-mêmes leurs décisions et d'avoir donc ce baptême par immersion. À ce sujet-là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Martin Luther a demandé au prince allemand
de les mettre à mort. Tout simplement parce que, selon ce que Martin Luther comprenait à ce moment-là, ne pas baptiser un enfant ferait de sorte que cet enfant ne puisse pas obtenir le salut. Et donc, pour lui, c'était quelque chose d'atroce, que les parents puissent faire de sorte que ces enfants n'aient pas le salut. S'il y aurait, par exemple, quelque chose, il mourrait par une maladie ou quelque sorte. Ce que je veux démontrer, c'est que Martin Luther était ignorant sur encore beaucoup de sujets. Est-ce que Martin Luther est sauvé? Est-ce qu'il a glorifié Dieu? J'en suis persuadé. Mais est-ce que Martin Luther a justifié Dieu? Est-ce que par la vie de Martin Luther, Dieu peut répondre aux accusations de Satan? Là, la réponse est non. Martin Luther peut être sauvé, et j'en suis même persuadé. Et il a glorifié Dieu, de par ses sermons et par ses actes et par sa foi. Mais est-ce que Martin Luther a justifié Dieu? Est-ce que Martin Luther a donné à Dieu la possibilité de démontrer que les accusations de Satan étaient sans fond? Non. Et là est justement toute la différence. Dans cette toute dernière génération, nous sommes appelés non seulement à glorifier Dieu, mais également à être comme Job. C'est à travers cette dernière génération que Dieu va répondre aux accusations. Et j'aimerais terminer avec 3 textes. Et je trouve ça important de savoir qu'il y ait 3 textes, parce que quand quelque chose est dit par 3 fois, nous pouvons être sûrs que ce sera ainsi. Par 3 fois, nous lisons que tout genou va plier. Tout genou, je ne sais pas ce que vous comprenez, ce que ça veut dire, mais tout genou, actuellement, ça veut dire à peu près 7 milliards de personnes, mais ça veut dire des millions et des millions et des millions d'anges, mais ça veut surtout dire Satan. Satan lui-même devra reconnaître que toutes ces accusations sont sans fond. La réponse et la puissance de Dieu sont tellement fortes que même Satan va reconnaître que ce que Dieu a dit est vrai. Et cette réponse sera donnée par la dernière génération, sera donnée par cette génération qui ne regarde pas au minimum, mais qui regarde avec foi vers la puissance de Dieu et qui ouvre son cœur afin que Dieu puisse terminer le travail qu'il a commencé. Amen.